Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT, Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques sujets que nous allons aborder ce soir. Les autorités sanitaires maintiennent une vigilance accrue sur la dengue. La campagne 2026 du recensement de la population française démarre ce jeudi 15 janvier. Elle concerne 15 communes martiniquaises et durera jusqu'à la mi-février. À Paris, les organisateurs du Salon international de l'agriculture 2026 confirment l'annulation des concours bovins. Dans votre avis compte, les Martiniquais sont-ils racistes entre eux? Vos réponses dans un instant. Et le savoir et réfléchir de Roland Laouché s'intitule ce soir Évolution institutionnelle et souveraineté alimentaire. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Nous sommes souvent les forgerons de nos propres chaînes. Aussi, sommes-nous les seuls à pouvoir nous en débarrasser si c'est ce que nous souhaitons. Certains anti-inflammatoires tels que le diclofénac ou l'ibuprofène peuvent créer des lésions au foie en cas de surdosage. Ils sont d'ailleurs contre-indiqués chez les patients en insuffisance hépatique sévère. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air aujourd'hui est moyenne. Il en sera probablement de même demain. Pour le 4e jour consécutif, le transport public ne fonctionne pas dans le centre de la Martinique. Au droit de retrait des chauffeurs des bus à haut niveau de service s'ajoutent des pannes sur un certain nombre de bus. Les usagers se déclarent exaspérés par la façon dont fonctionne le transport public en Martinique. Et chez nous, en Martinique, la justice a condamné un ancien cadre de Groupama pour injure publique à caractère racial après près de 5 ans de procédure. Le tribunal correctionnel de Fort-de-France a prononcé une amende de 3 000 € à l'encontre du prévenu et une indemnisation de 2 000 € pour la victime, un salarié qui œuvre sur le site de Kerlis. Les autorités sanitaires maintiennent une vigilance accrue sur la dengue alors que le virus circule activement en Martinique avec une trentaine de cas confirmés par semaine. L'Agence régionale de santé appelle la population à respecter strictement les gestes de prévention pour limiter la prolifération du moustique Aedes aegypti tant dans les zones urbaines que rurales. Je vous le disais en titre, la campagne 2026 de recensement de la population française démarre ce jeudi 15 janvier. Elle concerne 15 communes martiniquaises et durera jusqu'à la mi-février. Plus qu'un simple comptage, c'est une enquête à fort enjeu. Le recensement apporte en effet des informations sociodémographiques importantes dont les pouvoirs publics notamment ont besoin pour élaborer leur politique et ajuster leur action. Ce qui explique le nombre et la variété des questions posées. Dans quelle commune vivez-vous? Combien êtes-vous? Dans votre foyer, avec qui vivez-vous? Et dans quelles conditions? Où logez-vous? Quel est votre niveau d'études? Est-ce que vous travaillez? Quelle est votre profession? Quels moyens de transport utilisez-vous? Etc., etc. Comme chaque année, l'INSEE organise les opérations de recensement de la population en partenariat avec les communes. Ces dernières sont en effet chargées de préparer et de réaliser la collecte sur le terrain. La campagne commence ce jeudi 15 janvier et se poursuit jusqu'à la mi-février. 9 millions de personnes, 5 millions de logements et 8 000 communes sont concernées sur le territoire national. Notons que depuis 2004, la campagne distingue les communes selon leur taille. Dans celles de moins de 10 000 habitants, le recensement est exhaustif, on recense tout le monde, et il a lieu une fois tous les 5 ans. Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, il a lieu tous les ans, mais auprès d'un échantillon de 8% des logements.
En Martinique, dans les 15 communes où le recensement aura lieu cette année, ce sont plus de 19 000 logements qui sont concernés et plus de 25 000 personnes qui devraient répondre à l'enquête. Pour ce faire, 103 agents recenseurs ont été recrutés. Le maire de la ville du Lamentin vous informe que le recensement de la population se déroule depuis aujourd'hui, jeudi 15 janvier, jusqu'au samedi 21 février. Des agents recenseurs munis de leur carte officielle se présenteront chez vous pour vous soumettre le questionnaire. Il convient de leur réserver un bon accueil. On rappelle que le recensement est obligatoire et totalement confidentiel. L'économie martiniquaise reste sous tension, confirmée par les données du troisième trimestre 2025 montrant une contraction persistante. Les experts économiques locaux soulignent les défis structurels, notamment liés à la dépendance aux importations et à la vie chère. À Paris, les organisateurs du Salon international de l'agriculture 2026 confirment l'annulation des concours bovins. Ce qui signifie qu'aucune vache, martiniquaise ou pas, ne sera présentée cette année. Biguine, la vache martiniquaise de race brahmane, très résistante, ne sera donc pas la vedette du Salon de l'agriculture 2026. Son propriétaire, M. Prosper, en est réellement désolé. Biguine restera cependant dans l'Hexagone pour la reproduction. La décision d'annuler la présentation de bovins, rendue publique ce week-end, est liée à l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse qui a touché le bétail un peu partout en France, mais pas en Martinique. Notons que certains agriculteurs français regrettaient que ce soit une vache brahmane et donc non européenne qui soit l'égérie de ce salon. Reste qu'il est clair que le salon de l'agriculture va perdre beaucoup de son attrait sans les bovins, mais peut-être les organisateurs vont-ils trouver un autre moyen d'attirer les 600 000 personnes qui d'ordinaire fréquentent ce salon. La Cour criminelle de Paris a condamné à 15 ans de réclusion criminelle un homme de 58 ans hier, 14 janvier. Il est reconnu coupable de torture, actes de barbarie et viols conjugaux commis sur son épouse pendant près de 20 ans. Et puis le théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France entame des travaux de rénovation du plafond visant à préserver ce lieu patrimonial majeur et à améliorer l'accueil du public pour les saisons à venir. Catherine Rodap, présidente du MEDEF Martinique et les membres du conseil d'administration organisent la cérémonie des vœux 2026 du MEDEF Martinique le jeudi 22 janvier à 18h30 dans les locaux du MEDEF Martinique, domaine de Montgérald à Fort-de-France donc. Seul sur l'atoll, journal d'un naufragé volontaire. C'est un film documentaire réalisé par Jérôme Reynaud, tiré de l'expérience de Mathieu Juncker, biologiste marin vivant à Nouméa, qui a passé 8 mois entièrement seul sur un atoll isolé de Polynésie française. Sans équipe, en autonomie totale, il s'est fait naufrager volontaire pendant plus de 200 jours pour observer, mesurer et documenter la faune et la biodiversité de l'un des écosystèmes aujourd'hui les plus menacés de la planète. Dans cette expédition, où la recherche scientifique se double d'une confrontation intime à la solitude et à un quotidien de survie, Mathieu Juncker souhaite sonner l'alerte sur la fragilité de ces espaces de manière totalement incarnée et de rendre compte d'une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Martinique Développement a organisé hier, mercredi 14 janvier, une conférence sur les industries culturelles et créatives, enjeux et perspectives. Cette rencontre visait à partager les principaux enseignements de l'étude menée sur la filière des industries culturelles et créatives en Martinique et à mettre en lumière les enjeux, les perspectives et les leviers d'accompagnement pour les acteurs du territoire.
La Martinique atteint un seuil de mortalité routière jamais observé depuis 2007, avec 39 décès enregistrés depuis le début de l'année 2025. Confronté à cette situation préoccupante, le préfet a décidé de durcir les contrôles et d'engager le redéploiement progressif des radars fixes. Plongez au cœur d'un moment crucial de l'histoire en 1803 et découvrez l'extraordinaire parcours de Toussaint Louverture, premier gouverneur noir de Saint-Domingue. Bonaparte l'accuse injustement de rébellion, le condamnant à l'exil au fort de Joux, en Franche-Comté. Dans ce cachot glacial entre solitude et incertitude, Toussaint Louverture attend un hypothétique procès. Ses seules interactions sont avec le général Caffarelli, envoyé pour enquêter, et Émile, son geôlier franc-comtois. C'est cette histoire qui sera projetée demain, vendredi 16 janvier à 19h30 à la salle France Fanon de l'Atrium. Des élèves ont été invités à une projection qui leur était réservée ce matin, jeudi. Un parent d'élève a été interpellé après avoir violemment agressé un chauffeur de bus au Lamentin devant l'école de Gondot, provoquant l'inquiétude des autorités sur la sécurité autour des établissements scolaires. L'incident s'est déroulé mardi matin et fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire. Et ce dimanche 18 janvier, le bourg du Gros-Morne devrait accueillir près de 5000 participants pour la 8e édition du Kiltival Gros-Morne. Le départ des festivités est prévu à 15h avec la participation d'une dizaine de groupes à pied qui animeront les rues. Le phénomène de la corruption s'avère être un outil majeur des trafics de stupéfiants. En effet, selon Europol, 60% des réseaux criminels opérant dans l'UE utilisent des méthodes de corruption. La corruption est, par nature, une réalité opaque et difficile à quantifier. Elle a cependant été mise en lumière il y a 2 ans par une commission d'enquête parlementaire sur le narcotrafic. Interrogés par les enquêteurs, policiers, procureurs, juges et même anciens bandits sont unanimes à ce sujet. Sans la corruption, il n'y a pas de trafic. Tous les milieux sont infiltrés et aucune profession, dans le secteur public ou privé, n'est épargnée. Dockers, douaniers, employés de sociétés de transport, greffiers, magistrats, policiers, toutes les fonctions permettant de se créer un environnement permissif sont visées par les trafiquants qui repèrent méticuleusement les profils vulnérables. Les trafiquants trouvent toujours des personnels pour mordre à l'hameçon parce qu'ils offrent des sommes d'argent qui peuvent atteindre les 100 000 euros. Les montants varient en fonction des métiers et des risques à prendre pour corrompre des agents. Les personnes ainsi achetées doivent répondre à 3 objectifs principaux: sécuriser la circulation de la drogue, faciliter les activités et garantir l'impunité. Les professions assermentées sont bien sûr elles aussi ciblées. Les trafiquants demandent au notaire, par exemple, de ne pas faire de déclaration de soupçon à Tracfin, le service de renseignement financier. Ils attendent des greffiers, des maisons d'arrêt qu'ils commettent délibérément des erreurs en faveur des trafiquants. La corruption dite de basse intensité ou administrative semble être la plus répandue. Dans ce cas, les agents ciblés ont des attributions qui semblent anodines, mais ont en commun une capacité à accéder à des lieux ou à des données primordiales pour favoriser la réussite de l'entreprise criminelle. Cela peut être un contractuel de la police qui donne accès à des fichiers protégés, un douanier qui ferme les yeux, ou encore un salarié de fournisseur d'énergie qui oublie de déclarer des activités suspectes. Un dossier fait même état d'un agent municipal qui laissait à disposition un local aux trafiquants pour qu'ils y entreposent leurs produits. À un autre niveau de responsabilité, on a vu par exemple 2 anciens hauts gradés de l'Office des stupes être condamnés à Bordeaux pour avoir facilité l'importation de cocaïne. Et certaines affaires concernant des maires ou leurs adjoints ont fait la une des journaux.
Il faut noter cependant qu'il n'est pas toujours facile de caractériser l'infraction de corruption, car cela requiert un fort degré de spécialisation des services d'enquête. Du coup, les tribunaux se rabattent bien souvent sur des crimes induits comme la complicité de trafic ou l'association de malfaiteurs qui, il est vrai, permettent de prononcer des peines plus lourdes contre les agents corrompus, mais empêchent de rendre compte du phénomène réel de la corruption. Le parquet national de lutte contre la criminalité organisée, NALCO, désormais opérationnel, constitue, on l'espère, un premier pas vers plus d'efficacité et de clarté. Un Guadeloupéen a été mis en examen à Paris, soupçonné de diriger un réseau de trafic de drogue depuis sa cellule de prison. Cette affaire interrégionale illustre les liens persistants entre criminalité organisée et circuits de détention. La ville du François organise l'élection de la reine du carnaval du François samedi le 17 janvier à l'espace Filia à partir de 16h. Les candidates vont illuminer la scène entre tenue traditionnelle et costume de carnaval pour faire rayonner le François à l'élection de la reine du Sud qui, elle, aura lieu le dimanche 8 février. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Alors, les Martiniquais sont-ils racistes entre eux? Nous vous écoutons. Les Martiniquais sont-ils racistes entre eux? Non, je trouve pas. Je trouve pas qu'on soit raciste entre nous. Après, peut-être qu'on s'aide pas entre nous forcément, mais on n'est pas raciste entre nous. Non, j'ai pas vu ça. Non, j'ai pas vu ça. Ils sont violents, peut-être entre eux-mêmes. Ils sont un petit peu irascibles entre eux-mêmes, mais c'est une façon d'être. Mais c'est pas raciste. Pas raciste du tout. Non, je trouve pas ça. Bonjour. Selon moi, non. Peut-être pour jouer, peut-être parfois. Mais enfin, ça dépend de qui prend quoi comme comment on appelle ça, comme ceux qui est raciste. Moi je prends jamais les choses à cœur vraiment, donc non, pour moi non. Bon, ils sont racistes de toutes les manières. Au niveau familial, il y a du racisme. Parce que si par exemple j'ai ma soeur qui est plus chabine que moi, parce que j'ai eu cette expérience quand j'ai eu mes deux filles, l'aînée est sortie brune et la cadette est sortie chabine, elle m'a dit pourquoi elle est de cette couleur. Donc il a fallu que je trouve la bonne réponse pour elle. Oui, ça existe. Ça existe et il faut que dès le départ, les parents fassent le nécessaire. Et comme j'ai dit à ma fille, Dieu a créé un beau jardin avec toutes sortes de couleurs. S'il avait créé un jardin avec que des fleurs rouges, le jardin n'aurait pas été beau. Mais il y a des fleurs de toutes les couleurs, le jardin est beau. Donc nous sommes de différentes couleurs, nous sommes beaux. Les Martiniquais sont-ils racistes entre eux? Non, alors il y a certains termes qui restent péjoratifs, okay, de par l'esclavage, la colonisation, etc., etc. Okay? Il y a aussi les faits de société qui nous ont bien souvent divisés, puisque Martinique est blanc, il est nègre, il est quel que soit bagaille, quel que soit monde. Et ça a fait qu'effectivement, il y a eu des situations qui peuvent s'apparenter au racisme. Mais faut pas oublier que nous-mêmes, en nègres, si nous pouvons dire ça comme ça, moi j'ai dit Martinique et Haïtien, Martinique a pas aimé Haïtien et pourtant c'est même couleur. Donc il y a plein de bagailles qui a fait que nous peut dire que oui, nous assistons comme nous-mêmes entre nègre et puis nègre pour ça, voilà, pour les blancs qui arrivaient et puis qui a délai même permettre qu'on fasse n'importe qui bail. Donc ça a ravivé certaines blessures. Non, c'est pas l'impression que j'ai, pas du tout, non. Non, j'ai jamais vécu ça. C'est vrai qu'il y a
des petites guerres de classe, la fameuse guerre qu'on connaît déjà. Donc après, est-ce que ça va jusqu'au racisme? Pour moi, c'est pas du racisme, puisque c'est plus, plus des statuts que les gens revendiquent, des avantages, des choses comme ça. Mais pour parler vraiment de différence de couleur, de peau, de choses comme ça, c'est pas un ressenti que j'ai en Martinique. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché, évolution institutionnelle et souveraineté alimentaire. Comme nous, les Guadeloupéens sont engagés sur la voie d'une évolution institutionnelle et, comme nous, ils discutent depuis plusieurs semaines avec le gouvernement. Jusque-là, c'était dans le plus grand secret, et voilà que maintenant, on sait un peu mieux de quoi il s'agit, sans pour autant véritablement savoir où en sont ces discussions. Là-bas, en Guadeloupe donc, comme en Martinique, plusieurs congrès des élus se sont déroulés sur ce thème. Il y en a eu 3. Mais là s'arrêtent les similitudes. En effet, on le sait, la Guadeloupe n'a pas d'assemblée unique. Elle a encore un conseil régional et un conseil général. Et il s'agit de savoir si, comme nous l'avons fait il y a 10 ans, elle va se doter d'une assemblée unique. Théoriquement, le débat devrait être plus simple puisque les élus guadeloupéens disposent de 2 expériences, celle de la Martinique donc, et celle de la Guyane. Sont-elles positives? Sont-elles négatives? Sont-elles neutres? À cette question, il ne doit pas être si difficile que cela de répondre, puisque tant la Martinique que la Guyane revendiquent quand même avec force une évolution institutionnelle. Une évolution institutionnelle avec un pouvoir normatif, c'est-à-dire la possibilité de faire des lois. En Guadeloupe, ce sujet est également abordé, le pouvoir normatif. Mais là-bas, on ne parle que de la possibilité de faire des lois pour adapter à la réalité de la Guadeloupe les lois nationales. Il s'agit donc d'un pouvoir normatif bien encadré, si on peut dire. On n'entend pas non plus parler de diplomatie territoriale, c'est-à-dire la possibilité de traiter librement avec les pays voisins. Cependant, une réflexion du président du Conseil général de la Guadeloupe, M. Guy Losbar, peut paraître étonnante. Écoutons-le. La dépendance économique du territoire est particulièrement inquiétante. 80% de ce que nous consommons vient de l'extérieur, d'où l'importance d'une plus grande souveraineté alimentaire pour augmenter progressivement la production locale et renforcer la résilience du territoire face aux crises potentielles. Oui, parlant de l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe, un élu majeur de ce territoire a prononcé cette phrase. C'est-à-dire qu'il a clairement laissé entendre que, selon lui, une évolution institutionnelle permettrait d'atteindre la souveraineté alimentaire. Cela signifie que, selon lui, ce sont les lois appliquées actuellement en Guadeloupe qui empêchent le développement d'une agriculture vivrière. Dotée d'un pouvoir normatif, la collectivité territoriale de la Guadeloupe pourrait donc, par exemple, décider que les fonds européens destinés aux cultures spéculatives, la canne et la banane notamment, soient désormais affectés aux cultures vivrières. Mais qui pourrait assumer une telle décision? Et la France et l'Europe accepteraient-elles de nous accorder des subventions dans le but unique de moins acheter chez elles? La France et l'Europe accepteraient-elles de rompre le cycle de l'économie circulaire qui existe actuellement et depuis toujours? Elles nous procurent de l'argent de 1000 façons, depuis le RSA jusqu'au remboursement de nos médicaments, en passant par les 40% des fonctionnaires, mais à la condition évidente que ce soit chez elles que nous achetions l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour vivre. À propos, on peut se demander si l'Auvergne, la Bretagne ou la Bourgogne, qui sont des régions de la France, comme nous,
bénéficient de l'autonomie alimentaire. Mais il est vrai que ce n'est pas la même chose. Pour eux, en cas de catastrophe, quelques trains et camions suffiraient. Mais justement, les trains et les camions pourraient bien ne pas pouvoir passer. Le plus sage, finalement, à bien y réfléchir, c'est que toutes les régions de France se dépêchent d'être autonomes sur le plan alimentaire. Il faut vite qu'on aille leur expliquer ça. Nous nous sentirons moins seuls. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, dans la rubrique santé, il est question ce soir de l'inflammation du foie. La maladie hépatique associée au dysfonctionnement métabolique fait partie de l'une des pathologies affectant le foie. En France, cette maladie du foie concernerait 16,7% de la population adulte. C'est actuellement l'une des maladies chroniques du foie les plus courantes, également appelée maladie du foie gras non alcoolique. Elle se caractérise par une accumulation de graisse dans le foie, pouvant conduire à une inflammation puis à la cirrhose. Cette maladie touche principalement les personnes obèses à hauteur de 79,7% et des personnes diabétiques à hauteur de 63%. Ainsi, les facteurs favorisant son apparition sont un taux élevé de triglycémie, un faible taux de cholestérol, une hypertension artérielle et un taux élevé de glycémie veineuse. Aucun médicament n'a été approuvé pour le traitement de l'inflammation puis à la cirrhose du foie à l'heure actuelle. Et la teneur en graisse dans le corps ne peut être réduite qu'en contrôlant l'alimentation et en augmentant l'exercice. La consommation de boissons sucrées dont les sodas font partie pourrait augmenter le risque de cirrhose du foie non alcoolique en induisant une résistance à l'insuline et une inflammation du foie. Pour leur étude, ils ont souhaité se pencher sur le cas de boissons gazeuses diététiques. Bien que les soda light vantent souvent des allégations telles que zéro sucre et zéro calories et ne sont pas considérées comme des boissons saines par les experts. Et ce n'est pas à tort, grâce à leur étude, ils ont pu suggérer qu'une consommation importante de soda diététique augmenterait aussi le risque d'inflammation et de cirrhose du foie non alcoolique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain, 6h25. Disponible en multidiffusion sur la TNT, CanalSat, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Retrouvez également votre journal sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain et que Dieu garde la Martinique.